Oui, aujourd'hui donc c'est le 5 septembre, donc c'est l'an 2 du CNRD. Euh, donc beaucoup disaient que plus une transition dure, plus elle devient problématique. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde ces genres de communiqués, on sent vraiment que donc il y a du tâtonnement ou bien on veut juste créer une confusion. Parce que donc quand on regarde le communiqué, là on dit donc toute manifestation de soutien sur la voie publique et manifestations sont interdites. Donc sont interdits. On sent vraiment que il y a du tâtonnement et à ma grande surprise aussi le soir à 20h30 à la télévision nationale, on voit donc une bande où on écrit donc un concert géant organisé par les grands artistes. Tu penses qu'il y a de l'amalgame à ce niveau, très bien, il y a de l'amalgame là-dessus. Je pense que donc j'ai vu ça, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a le communiqué du ministre. Parce que c'est quand même compliqué d'interdire les manifestations, les sorties publiques, d'organiser un concert le même jour. Concert le même jour, et je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas une façon peut-être d'interdire la marche pacifique, en tout cas, que les forces vives voulaient organiser. Est-ce que ce n'est pas juste une façon d'interdire cette marche? Parce que on ne peut pas dire que donc tous les mouvements de soutien sont interdits et organiser un concert la nuit. Et je pense que donc peut-être le gouvernement, en tout cas le CNRD, nous prend comme peut-être ils pensent peut-être que c'est je ne comprends pas vraiment leur décision. En tout cas, cette décision, peut-être qu'elle est matérialisée par quelque chose où il y a des craintes, ou on peut dire comme ça. Et bien sûr, il y a des craintes. De rebondir sur le sujet ce matin? Oui, personnellement, moi, je salue la décision du ministre de se communiquer, parce que tout simplement, c'est la vie de cette population, de ces pauvres citoyens qui sont en danger. On appelle à manifestation. Certes, c'est une manifestation pacifique, mais nous savons comment se déroule le pacifisme des manifestations en Guinée, c'est ça? En Guinée. Et sincèrement, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ces Guinéens, il faudrait que ces citoyens, il faudrait que ces leaders, qu'on essaie de faire une prise de conscience. C'est les gens qui appellent à manifester. Ils restent à la maison, les enfants, ils sortent. C'est des familles endeuillées. Maintenant, ce que je voulais dire tout à l'heure, par rapport à cette organisation, je n'en veux pas du tout au CNRD, je n'en veux pas aux membres du gouvernement, parce que ce n'est pas les membres du gouvernement qui sont à la tête de cette organisation. C'est tout un groupement, ce sont des artistes qui veulent faire un événement pour fêter l'an 2 du CNRD jusqu'à, en tout cas, la dernière information, à la tête, entre autres, Takana ou 10 premiers, c'est pas une première. Mais moi, je pense qu'une nouvelle fois, c'est à ces artistes qu'il faut vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est leur porte-flambeau, en quelque sorte, ces citoyens autour, ils devraient plutôt peut-être profiter de cette occasion, sensibiliser, essayer de faire le bilan, parce que 2 ans aussi, c'est quand même pas rien, voir les pour et les contre. Qu'est-ce qu'il faut? Essayer de voir une nouvelle feuille de route afin quand même de donner cette stabilité, la paix que nous recherchons, parce que aujourd'hui, le CNRD est venu, certes, tout le monde clamait haut, qu'on nous a sorti des mains de Alpha Condé, mais aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, c'est à l'arrivée du CNRD, quel est le bilan qu'on doit tirer, quelles sont les leçons, quelles sont les avancées et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour une Guinée meilleure. C'est la question qu'on devrait se poser et pas pour faire la mamaya ou faire une quelconque manifestation. En tout cas, il y a de l'amalgame ce matin, comme le disait Hiro tout à l'heure. Imaginez que nous avons le concert qui est prévu pour aujourd'hui et aussi l'interdiction de manifestation. Et Simon-Pierre, à ce niveau, est-ce que cette mise en garde, à quoi on peut s'attendre plutôt pour cette journée d'aujourd'hui, avec cette mise en garde, le concert en vue et tout ça? Déjà, au-delà même du concert et de cette interdiction, moi je veux bien rappeler que l'acte du ministre est illégal. Le premier communiqué est également illégal parce qu'on a une charte en République de Guinée et la charte consacre le droit de manifester, les libertés fondamentales. Aujourd'hui, les forces vives, dans leur démarche, ont quand même réussi à déposer des courriers au
au niveau de ces communes-là pour informer qu'à l'avance, qu'il y aurait ce qu'on appelle ces manifestations-là. Donc les manifestations s'inscrivent sous le régime déclaratif et toute la procédure a été respectée. Aujourd'hui, lorsqu'on sort un communiqué pour nous dire qu'on interdit quand même ces manifestations, quelque part on veut tout simplement dire qu'on veut organiser un 5 septembre qui commémore, c'est-à-dire 2 ans du CNRD, et on veut continuer dans cette lancée-là, mais à côté, qu'on ne voudrait pas de contradiction, qu'on ne voudrait pas que quelqu'un vienne nous déranger. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est la confirmation d'un certain nombre de violations qui ont été observées depuis des temps. Lorsque vous prenez toujours des violations par rapport à cette charte, c'est sous le CNRD qu'on a connu ce qu'on appelle une journée sans presse. C'est également sous le CNRD qu'on a connu la mort d'un boulanger qui se reposait tranquillement. Et il faut rappeler que la justice n'a pas été faite à ce niveau. Et on a quand même les douilles qui ont été retrouvées et même la plaque du véhicule. Ce qu'il faut rappeler, c'est juste un manque de volonté parce que même les policiers, lorsqu'ils doivent sortir, il y a ce qu'on appelle des fouilles qui s'opèrent. Des balles blanches qu'on remet. Une seule arme chargée à balles réelles qu'on remet au chauffeur. Donc s'il y a eu décès, c'est pas difficile de trouver le coupable. Mais on voit clairement que sous l'ère du CNRD, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de volonté. Au-delà même de ces violations, c'est aussi au niveau, toujours sous le CNRD, qu'on a connu la démolition des bâtiments de Seloudalé et autres, c'est-à-dire alors que le dossier était en cours de justice. Donc toutes ces violations-là, aujourd'hui on parle de l'an 2 du CNRD, on a le calendrier du CNRD, on a les 10 points qui ont été énumérés. Est-ce que ces 10 points-là sont respectés aujourd'hui? Je dis non, alors qu'on a quand même, on nous parle de 470 milliards pour élaborer une simple constitution. On voit clairement aujourd'hui que le CNRD, sûrement il y aura un glissement de calendrier, mais au-delà de ça, on interdit tout ce qui ne nous porte pas à faveur et on autorise tout ce qui peut conforter notre position. Je me dis aujourd'hui, même au niveau des institutions de l'administration... Donc là, on pourrait parler d'une restriction des libertés publiques. Justement, une restriction des libertés fondamentales et c'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, on a la charte qui fait office de constitution qui consacre ce droit-là. Je me demande, un gouvernement du CNRD qui élabore une charte de la transition, qui se met à violer cette charte de la transition, au nom, à quel prix et à quel nom? Je me dis aujourd'hui, cette interdiction du ministre, il est bien beau de dire il y aura des débordements et tout, mais on peut aussi prendre des mesures pour encadrer et permettre les gens d'exercer leur liberté. Aujourd'hui, on ne peut pas taire la volonté publique des gens, on ne peut pas taire leur silence pour dire au nom de nos intérêts personnels, au nom d'une certaine tranquillité qu'on va le faire. Je pense qu'aujourd'hui, cette interdiction, elle est illégale et il faut plutôt que ce concert également soit annulé tout simplement parce qu'on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures, on est dans une république. En tout cas, on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. C'est l'analyse de Simon Pierre ce matin. Ils sont très nombreux avant même de partir avec Diané. On va lire ces messages de tous ceux qui nous pratiquent sur Internet, sur les différentes plateformes. Nous avons Kata Démocratie Diallo qui nous écrit: bonjour Dioma, bonjour à Aïcha Madi Traoré, ma femme. C'est pas possible. Je vous souhaite une excellente entrée depuis le Cameroun. Le message est passé, mais on espère que Nathan ne va pas descendre sur vous aujourd'hui. Monsieur Peglo ne viendra pas ici. Donc on continue avec Ben Oumar Traoré qui nous dit: bonjour, on est ensemble et vive la Guinée et son armée. Il y a Moussa Kobikoro Diawara qui nous écrit aussi: bonjour l'équipe de BLG, vous nous avez beaucoup manqué, signé par Moussa Kobikoro Diawara depuis Farana. L'écoute est favorable dans ma sous-préfecture Kobikoro et on vous écoute actuellement à Marela dans un village nommé Sabere Kela. Je suis chef de poste de santé. En tout cas, le message est passé, c'est les parents de Kamal ce matin. Pardon, je suis sûr et certain peut-être il va aller reçu ça. J'ai pas envie d'être mélangé avec celui-là. En tout cas, il y a aussi Lali Iboun Abdallah Savané qui nous écrit: bonjour les meilleurs journalistes et les plus singulièrement à mon seul président, le professeur Alpha Condé. Le message est passé, on ne veut pas d'ennui ce matin. Donc on va continuer toujours avec monsieur Diané sur le sujet du jour. Et Diané, on en parle ce matin, l'an 2 du CNRD. Y a-t-il des craintes que le CNRD est en train de... Y a-t-il des réserves au niveau du CNRD? En gros, si on pourrait faire le bilan de cette transition, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous savez, faire le bilan d'une transition, il faut
n'est-ce pas, se référer au cahier ou si vous voulez, au contrat qui lie la junte, notamment donc à sa population. Et le CNRD est arrivé dans un contexte où il y avait quand même une tension politique qui existait déjà entre le pouvoir d'antan et des autres acteurs politiques, même pas les acteurs politiques, mais également aussi les acteurs sociaux, et tout compris. Et dans ces contextes, le 5 septembre, on s'est réveillé avec, en tout cas, des crépitements d'armes et sur Facebook, également aussi nos amis qui étaient donc du côté des Kaloum nous remontaient donc des informations. Et vers les 11h, on a écouté quand même une bande sonore, n'est-ce pas, qui a été diffusée par le site Guinée News, où on a vu quand même on a vu un homme entouré donc le nouvel homme fort du pays. Tout à fait. Donc entouré de ces hommes, alors ils ont tenu un discours qui, je crois, c'était le discours de prise de pouvoir. Et alors moi, je me suis amusé à lire un peu, disons, à relire ce discours et à le transcrire là. Et là, c'était la justification donc de cette prise de pouvoir. Donc il faisait allusion donc à la situation politique du pays, au dysfonctionnement donc des institutions, également aussi à l'instrumentalisation de la justice, le piétinement donc des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques là, entre autres. Donc il y avait plusieurs raisons donc égrenées pour justifier donc le coup d'État. Alors aujourd'hui, si vous me dites de faire le bilan donc de cette junte, je crois bien qu'on va interroger cela d'abord, c'est-à-dire ce qui a été reproché au régime ancien et également aussi ce que lui-même il est en train de faire là. Ça nous permet de nous projeter également sur d'autres aspects. En parlant donc notamment ici de ce qu'on appelle le dysfonctionnement des institutions aujourd'hui. Je prends un aspect, l'institution qu'on appelle aujourd'hui la justice. Aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles, n'est-ce pas, qu'on appelle de cette crise qui est en train de miner l'institution de la justice. Et qui parle de justice parle de l'État, qui parle de l'État parle de justice. Alors aujourd'hui, vous voyez le ministre de la Justice qui est en tiraillement avec tous les acteurs de la justice, qu'on appelle les magistrats et les autres auxiliaires de la justice. Je vais parler ici des huissiers de justice, je vais parler ici des notaires, je vais parler ici donc des avocats. Alors donc c'est pour vous dire que la crise est en train de s'enliser et les juridictions sont en train de souffrir de ça aujourd'hui. Les citoyens n'ont plus droit donc de réclamer justice parce que quand vous partez, vous n'avez pas n'est-ce pas, à qui vous plaindre. Donc les plaintes ne sont plus déposées à fortiori. Donc le constat il reste alarmant. Absolument, sur le plan du fonctionnement donc de la justice. Également aussi, en parlant de ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la justice, on a vu, il y a déjà des audios qui circulent sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux où on entend quand même, n'est-ce pas, des hauts commis de l'État, mais y compris également aussi des acteurs majeurs quand même de la justice, n'est-ce pas, qui tentent de donner des ordres à certains magistrats donc d'accomplir le sale boulot, donc de rentrer en condamnation contre des citoyens qui ne sont pas coupables, donc des faits qui leur sont reprochés. Également à ce niveau, donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi une instrumentalisation de la justice là. Le piétinement des droits des citoyens. Il s'agit donc des questions des droits fondamentaux, des questions donc des libertés publiques consacrées par la charte de la transition. Quand vous prenez la charte de la transition, que lui-même l'agent s'est attribué, parce qu'on sait le procédé par lequel on écrit ce qu'on appelle le contrat social, ce qu'on appelle la constitution. Évidemment. On le sait, tout le monde, dans une démocratie. Mais le 27, on a lu un décret donc, qui promulgue une charte de la transition dont on ne connaît pas les auteurs. On ne connaît pas également aussi les procédés par lesquels ça a été établi. Mais néanmoins, on a constaté quand même ce qu'on appelle l'énonciation de plusieurs droits, de plusieurs libertés qui sont reconnus par les instruments juridiques internationaux, mais également aussi de toutes les constitutions que nous avons connues en République de Guinée ici. Entre autres, l'article 8 qui m'intéresse particulièrement. On dit que les libertés, les droits de l'homme sont reconnus et également aussi l'État garantit ce qu'on appelle leur exercice. Alors, il va sans dire que donc, bon, ensuite, l'alinéa suivant dit qu'aucune situation ne doit justifier leur violation. Alors, aujourd'hui, hier, vous-même, vous avez écouté un communiqué du ministre de l'Administration qui réitère l'interdiction systématique donc, des manifestations sur la voie publique. Alors, qu'est-ce qu'il veut, quelle est la conclusion à tirer à ce niveau ici? C'est pour dire que c'est un acte administratif donc, qui vient ici suspendre ce qu'on appelle une constitution. Parce que l'article 81 de la même constitution de la charte donc, dit que... Parce que la charte fait office de constitution jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est ce que ça veut dire. Donc l'article 81, effectivement, vous vous rappelez, donc, dit que la charte de la constitution constitue la loi fondamentale de l'État pendant cette phase de transition. Donc c'est un communiqué, c'est une décision administrative qui vient interdire
l'exercice d'un droit fondamental, d'une liberté publique, d'une liberté fondamentale qui est reconnue par la charte. Donc il y a question à se poser par rapport donc entre la valeur juridique de la charte et également aussi de ce qu'on appelle d'une décision administrative. En tout cas, c'est compliqué, hein, surtout avec aussi la justice aujourd'hui. Les décisions sont prises, non appliquées. On voit le cas surtout dans beaucoup de dossiers pendant la justice. Absolument, il existe autant qu'on ne pourra jamais finir de parler ici tout au long de notre émission ici. Mais on va ouvrir l'antenne avant. Ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc aujourd'hui, la première norme, la norme supérieure en République de Guinée, c'est la charte de la transition. Après, vous avez les lois et puis vous avez les règlements. Donc ce communiqué-là fait partie de ces règlements. À partir du moment où ce communiqué est en violation avec la loi et aussi avec la norme suprême qui est la charte, donc on estime qu'il y a violation de la loi. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on dénonce également l'illégalité de ce communiqué. Mais tout à l'heure on parlait du bilan de la charte. J'aimerais rebondir également pour dire, c'est aussi au moment du bilan du CNRD, voilà, le contenu de la charte. Le contenu de la charte. C'est aussi pendant cette transition qu'on a observé le débrayage des magistrats. Depuis toute l'histoire de la Guinée, moi j'ai jamais appris que les magistrats étaient allés en débrayage ou en grève par rapport à une décision ou une sanction venant du ministre. C'est aussi sous ce CNRD là qu'on l'a connu. C'est aussi sous ce CNRD là où les gens sont en prison, où leurs mandats de dépôt n'ont pas été renouvelés. Des violations frontales de ce qu'on appelle des libertés fondamentales et libertés individuelles. C'est aussi sous ce CNRD là que les magistrats envisagent faire un sitting devant la Cour suprême. Donc tout pour dire qu'aujourd'hui on est en présence de beaucoup de violations et cette interdiction également ne peut pas s'expliquer par le fait de dire qu'il y aura trouble à l'ordre public. On a quand même été informé à l'avance, on peut prendre des mesures pour encadrer. Donc il fallait prendre des mesures adéquates pour encadrer ces manifestations. Justement, il faut encadrer. Évidemment, nous allons prendre un procureur. On va bien évidemment continuer avec vous car c'est très important ce point de vue déjà, il faut qu'on le partage, mais nous avons un procureur au bout du fil. Allô, oui, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom, Lansana Konaté, Sangoya. Monsieur Konaté nous appelle depuis Sangoya. Allez-y, procureur. Nous vous écoutons très rapidement. Bon, ce que moi je veux dire, le matin là, le bilan de vraiment c'est le meilleur pas. C'est le meilleur bilan, selon vous, hein? Ah, meilleur bilan. Il a travaillé d'un point président. On doit soutenir. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Le message est compris. Voilà, il y a cet autre procureur qui donne son point de vue, c'est très important. Nous sommes plus de 12 millions, donc nous devons forcément avoir des idées divergentes. Donc, mon procureur Diané, je crois qu'on a un autre aussi que nous allons prendre avant de continuer et d'ouvrir ton micro. Allô, oui, bonjour. Allô. Il est parti celui-là, je crois qu'il est là. Allô, oui, bonjour. Oui, non, mais je reviens pour confirmer que la manifestation d'aujourd'hui, il s'agit d'une manifestation qui est autorisée par l'article 621 du Code pénal. C'est une manifestation culturelle, artistique, contentement de son chef. Cela n'est pas interdit. Si vous voulez faire la même chose, je vous autorise le gouvernement. Si vous voulez faire une manifestation culturelle, artistique ou le contentement, où il n'y a pas l'ordre menace à l'ordre public, vous êtes autorisé. Là, on n'a même pas besoin de faire la demande. C'est des manifestations politiques qui sont pour l'instant interdites. Et des mouvements de soutien également. Et quand on parle de concert, ça relève des mouvements de soutien, surtout à l'anniversaire du CNRD. Voilà, le message est compris. Merci beaucoup. Et Yero, on va parler très rapidement et puis on va passer à autre chose. Je pense qu'objectivement, le CNRD, si le CNRD voulait vraiment comprendre d'abord comment le Guinéen d'abord perçoit, comment on appelle, en tout cas la gestion du CNRD, la gestion du pouvoir du CNRD. Moi, je pense que c'est-à-dire le CNRD aurait pu laisser les gens s'exprimer. Parce que là, ils auraient compris vraiment qu'est-ce que les gens pensent de leur gestion. Mais interdire la manifestation, c'est dire que donc ils savent déjà que bon les gens n'ont plus vraiment, en tout cas, ne sont plus d'accord avec eux, et donc ils font tout pour vraiment, en tout cas, dissuader les gens de ne pas sortir pour exprimer leur, en tout cas leur comment on appelle leur mécontentement ou leur joie peut-être. Oui, on ne comprend plus rien.
Et le ministre aussi, quand on prend de façon générale, le bilan du CNRD, moi je pense que ce qu'on doit voir, c'est d'abord où en sommes-nous avec cette transition par rapport à l'organisation des élections. Parce qu'on sait que cette transition... Donc, le calendrier de la transition. Très bien, le calendrier de la transition, où en sommes-nous? Lorsque le Premier ministre est sorti la fois dernière sur, comment on appelle, donc on lui a écouté, donc qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a parlé de 40 millions de dollars en 8 mois. Maintenant sur les 600 millions de dollars. Maintenant, c'est-à-dire à chaque 8 mois, 40 millions de dollars. Quand est-ce qu'on aura fini maintenant de compléter cette somme pour vraiment une organisation de ces élections? Moi, je vois, en tout cas, le CNRD fait tout sauf, en tout cas, organiser une élection et partir. Ils sont là juste pour peut-être s'éterniser. Ils essayent de faire tout pour retarder les choses, essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour endormir les Guinéens. Je pensais vraiment que le CNRD, en tout cas lorsque le colonel Doumbouya est venu au pouvoir, lorsqu'il nous a vraiment servi ce discours-là, vraiment, je pensais quand même que les choses allaient changer. Mais je vois que, bon, comme on dit souvent, la parole et l'acte, donc, il y a une nette différence. Et en tout cas, il le disait juste le 5 septembre que le Guinéen, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Oui. Je crois que l'acte ne va pas manquer également à la parole. Donc, pour fermer très rapidement cette tranche, parce qu'ils sont très nombreux à nous appeler, mais bon, le temps fait défaut. On va fermer les 12 millions de procureurs. Avec votre avis, M. Diané? Ok, moi je crois bien que la décision, déjà, le ministre est en train de comprendre que c'est une décision de désenchantement, dans la mesure où aujourd'hui, ils sont en train de créer une situation qui va même constituer un blocus pour la conduite de la transition. Parce qu'on est en train de créer ce qu'on appelle des Guinéens et des super Guinéens. Vous ne pouvez pas interdire la manifestation pour d'autres citoyens et organiser, disons, autoriser également aussi pour d'autres comptes. Et vous avez vu, lorsque des femmes ont été arrêtées et emprisonnées du côté des Cancans, à la suite, il y a le maire même lui qui était devant cette foule, qui a organisé une autre manifestation sur la voie publique. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Les autres, certains également aussi ont voulu organiser ici des concerts et autres. Ils ont vu leur concert interdit. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, on organise ce qu'on appelle un concert et qui est publié, disons, dont la publicité part sur les zones publiques. Et là, le ministre Salouet sera nous dire qu'effectivement, il n'était pas au courant de la tenue de cette manifestation. Et également aussi, qu'est-ce qui est prévu dans ça? Il est prévu de faire, d'étaler ce qu'on appelle le bilan des 2 ans de gestion du CNRD ici. Donc, il va sans dire que c'est un mouvement de soutien qui viole encore ce qu'on appelle le communiqué numéro 014 qui a interdit tout mouvement de soutien donc pour la junte. Parce que là, il y a le communiqué là qui a interdit donc le mouvement. Parce qu'un concert à ces jours-là, ça et les organisateurs, un mouvement de soutien. Moi, je n'aime pas souvent porter qu'on appelle des préjugés sur les gens. Il faut laisser, n'est-ce pas? Il faut aller traverser le marigot pour pouvoir juger la profondeur. J'ai écouté les organisateurs, ils parlent même des soutiens qu'ils soutiennent. Et, disons, le colonel Mamadi Doumbouya, jusqu'à leur mort, c'est un bon dirigeant. Personne n'a dit ici que c'est un mauvais dirigeant. Seulement que nous vous dirons que les conditions qui ont été créées pour eux, soit également les mêmes conditions soient accordées ici également à d'autres Guinéens ici. Sans quoi, on serait dans une administration unique, on sera dans une injustice totale. Et c'est ce qui serait contraire à leur communiqué de prise de pouvoir. Et ce qui serait contraire à leur communiqué de prise de pouvoir. C'est le point de vue du procureur Diané ce matin. Vous étiez très nombreux à nous pratiquer au compte des 12 millions de procureurs. Je crois que le débat se continuera dans le journal des auditeurs que vous aurez à partir de 8h, bien évidemment, sur les ondes de Dioma Média.